Bonjour et bienvenue à notre émission d'Érable en bref. Le Centre de prévention suicide est un organisme à but non lucratif qui ouvre dans les MRC de Arthabasca et de l'Érable depuis plus de 20 ans et qui a pour objectif de réduire le nombre de décès par suicide et de sensibiliser la population à cette problématique. Cette organisation a fait une collecte de fonds sur la voie publique à l'occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide le 10 septembre dernier. Ce jour-là, nous accompagnons l'équipe à Preeceville pour découvrir comment ils intercèdent auprès des jeunes, mais aussi pour connaître l'implication des citoyens dans la cause de prévention suicide. Bienvenue. Bonjour! En fait, on ramasse des dons pour le Centre de prévention suicide Arthabasca-Érable. Il n'y a pas personne en arrière. Oui, on est... Parfait. Bien, merci beaucoup. Je vais vous donner un petit coupon. Tenez, bonne journée à vous. Bien, aujourd'hui, on ramasse des dons pour aider notre mission, qui est du Centre de prévention suicide, pour avoir des services d'intervention gratuites là, dans la région Arthabasca-Érable. Donc, on offre des interventions par téléphone et aussi en présentiel, des suivis pour personnes ayant des idées suicidaires et des personnes endeuillées par suicide. Bonjour! On ramasse des dons pour le Centre de prévention suicide. On prend la carte aussi s'il y a de quoi. Bonne journée! Bien, merci beaucoup. Je vous donne un petit billet. Bonne journée à vous! Je vois que le monde contribue beaucoup là, présentement en donnant. Puis, justement, là, on discute aussi de nos ateliers. Puis, on en parle là, à la population. Puis, le monde embarque. Donc, Et comment est-ce que les gens peuvent aider financièrement? Ils peuvent contribuer justement là, en donnant. Des fois, là, dans l'auto, il nous reste des petits sous, donc vous pouvez nous donner ça. On accepte la carte aussi, donc si jamais vous n'avez pas de sous de monnaie sur vous, là, on accepte les dons de même. Bonjour! On ramasse des dons pour le Centre de prévention suicide Arthabasca-Érable. Ah, mon Dieu, j'ai même pas rien, j'ai juste mon téléphone. Prenez-vous la carte? Oui, on prend la carte. Ben oui! Mon Dieu, enfin! Allez, on n'entraîne plus. Effectivement. Hey, mon chum a mis après comme... C'était sa cachette! Tu peux, toi? Je sais pas comment jouer, là. Tiens, ma chère. Bien, merci beaucoup. Je vous donne un petit papier. Merci d'avoir contribué pour la cause. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Bye. L'équipe est formée de Mme Gaulin, qui est membre du CA. Il y a Dominique, qui est un promoteur de vie, quelqu'un de la population de notre quartier. Puis il y a aussi mon conjoint qui est là aujourd'hui là, pour nous aider. Élodie, et quel est l'objectif d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un objectif? Je pourrais pas te dire. Moi, l'important, c'est vraiment que la communauté soit au courant qu'on existe, qu'on est là, puis qu'on offre des services. Donc, côté objectif financier, je pourrais pas te dire, vu que c'est notre première expérience en temps dans le CPS, qu'on offre ça. Donc, j'espère que l'événement va revenir parce que je vois le monde qui disent que c'est important, la prévention du suicide. Donc, je trouve que ça permet là, justement de voir que notre mission est importante et de continuer d'y contribuer.
suivi, tu sais, qui voudraient s'impliquer à notre cause bénévolement, bien, nous, on est toujours ouverts à avoir du monde là, qui veulent nous aider et contribuer là, à la mission. Nos bureaux sont à Victo. Par contre, on offre là, le service dans l'érable. Donc, si jamais quelqu'un voudrait un suivi, bien, on peut se déplacer là, dans l'érable pour rencontrer. Ce qu'on offre, c'est des rencontres en présentiel ou des appels téléphoniques pour des personnes ayant des idées suicidaires. On offre des rencontres en présentiel pour des personnes endeuillées par suicide. On offre aussi des suivis en présence de proches de personnes qui ont des idées suicidaires. On offre la zoothérapie aussi avec le chien, notre chien Zeus, le chien Natacha. Donc, puis on offre là, du suivi jeunesse, du suivi... aussi, là, on offre un service à l'école. Il y a une intervenante là, qui est au Boisé, au Tandem, là, quelques jours semaine. Là. Oh! Et vous donnez pour la prévention du suicide? Problème avec ça, fait que je vais vider mon petit change. Oh, c'est gentil de vouloir contribuer. Oui, on l'utilise jamais, cette petite crise de change-là. Mon chien, il va dire « T'as fait quoi avec le change? » Bon, ben c'est pour une bonne cause. Puis en plus, là, je te donne une étiquette pour un 5 de rabais pour le tatouage pour nous autres au mois d'octobre. On fait un événement, donc... Hey, merci à toi. Bonne journée. Quand les gens font un don, Elodie, vous donnez un petit papier de quoi il s'agit. Oui, c'est pour se faire tatouer, pour la santé mentale. Donc, les personnes, ceux qui désirent profiter de notre journée, bien, c'est une journée justement là qu'on ramasse les fonds. Tu sais, il va y avoir une partie de l'argent qui va être pour le centre de prévention suicide. Du centre de prévention suicide? Non, on est en vacances. Nous. Non, bon, ben bonnes vacances à vous. Merci, c'est gentil. Pour connaître le bilan de cette journée de collecte de fonds qui s'est également déroulée dans les villes de Plessisville et Warwick, nous avons invité Mathilde Lemay du Centre de prévention suicide Arthabasca Érable à notre studio, qui a également parlé des défis de toutes sortes auxquels l'équipe est confrontée tout au long de cette dernière année. Mathilde, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, enchantée. Bon, on veut savoir comment est née l'idée de faire comme une journée de collecte de fonds et bon, pourquoi et depuis quand vous étiez dans cette plan de faire cette journée? Oui, en fait, ça fait plusieurs années qu'à la Journée mondiale de prévention du suicide, on cherche toujours une activité ou quoi que ce soit qui peut sensibiliser les gens puis qui peut vraiment aller chercher les gens chez eux, parce que ça, c'est notre plus gros enjeu. C'est vraiment de sensibiliser les gens, mais d'une autre manière que par les médias sociaux et les télévisions communautaires. Donc, c'est ça, on cherchait vraiment un moyen pour, en même temps, lever des fonds puis sensibiliser. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de la collecte de fonds, qui est une activité qui est faite aussi par d'autres
d'autres fondations de ce monde. Donc, on n'a pas réinventé la roue quand même. Mais c'est ça, fait qu'on a eu cette idée-là. Puis, ça fait quelques années là, qu'on pense à faire cette activité. Puis là, cette année, ça la donnait bien. En plus, avec la Journée mondiale, ça concordait super bien. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là. Et ça fait combien de temps que vous avez commencé à planifier les journées, les équipes et bon, aussi les villes où ça s'est déroulé? Oui, en fait, on a commencé à brainstormer tout ça peut-être au début de l'année 2024. Puis ça s'est plus concrétisé au début de l'été. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire notre promotion pour rechercher des bénévoles et aller cibler les villes aussi où on voulait faire la collecte. Donc, ça s'est fait vraiment pendant l'été, là, je vous dirais début de l'été 2024. Ouais. Plus ou moins combien de personnes ont participé de ces journées de collecte de fonds en général dans les 3 villes? En termes de bénévoles? De bénévoles. Oui. Donc, à Warwick, on avait 4 bénévoles en rotation. Là. Donc, on a à peu près une douzaine de personnes qui ont été présentes pendant la journée, qui ont décidé de s'impliquer. Puis, sinon, à Princeville et à Plessisville, respectivement, on avait des corps de 3 personnes. Donc, c'est 9 personnes qu'on avait dans toute la journée à Princeville et Plessisville. Donc, c'est ça. Voilà. Plus ou moins une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes en tout et partout. Si je fais le calcul, là, ouais, une trentaine de personnes bénévoles là, qui ont été sur place là, pour collecter des fonds pour nous. Ouais. Quel a été l'horaire de faire la collecte de fonds et, bon, plus ou moins, combien d'argent vous avez reçu de la part des citoyens? Oui, en fait, l'objectif, c'était d'être pendant les heures de trafic. Donc, on a collecté de 7h à 9h le matin, de 11h à 13h, puis de 16h à 18h. Puis, on a collecté en tout et partout dans les trois villes 9 656 $. Donc, c'est vraiment un montant on n'avait pas trop d'attentes comme on n'avait jamais fait la collecte dans la région, mais on a été agréablement surpris quand on a calculé tout le montant, là, vraiment très surpris par rapport à la générosité des gens d'ici, là, vraiment. Oui, parce que la journée était de collecte de fonds, mais aussi peut-être pour donner un espace aux gens de parler aussi des cas de suicide, des questions, quel a été comme le retour des citoyens par rapport à cette journée? Je dirais que c'est ça. En général, les gens, comme je l'ai dit, étaient très, très généreux, vraiment ouverts à donner, puis à recevoir aussi de l'information en lien avec la prévention du suicide et la promotion de la vie. On distribuait des petites cartes d'affaires là, aussi lorsque les personnes faisaient un don. Donc, on espère que ces cartes d'affaires-là vont avoir donné un petit outil pour ces gens-là qui ont donné, puis peut-être qui vivent de la détresse psychologique. Donc, on espère que ça a fait un 2 en 1. C'était un peu aussi ça, le but de la collecte, c'est de sensibiliser, mais aussi amasser des fonds. Donc oui, on a eu un retour positif, je vous dirais, sur le terrain, là, on a eu un retour très positif des gens. Là, les gens étaient très, très généreux et très, très accueillants. Là. C'est ça. Super. Et vous parlez d'un quart des affaires. Bon, de quoi il s'agissait? Elodie nous a parlé un peu de ça, mais expliquez-nous. Bon, c'était un rabais, oui? C'était quoi? Un rabais? Comme en promotion? Oui, c'est ça. En fait, la promotion, c'est... on a une autre activité qui s'en vient en octobre, le 10 octobre, pour la Journée mondiale en santé mentale. C'était aussi important pour nous de faire quelque chose cette journée-là. Donc, on est associé avec le studio Le Calmar, un nouveau studio qui a ouvert cet été, si je ne me trompe pas, à Victoriaville, un studio de tatouage. Puis, ils ont accepté d'embarquer avec nous dans le projet pour inviter les gens à venir se faire tatouer dans le but d'amasser des fonds pour notre organisme, pour la santé mentale et la prévention du suicide. Donc, les gens vont pouvoir venir se faire tatouer, sélectionner. Justement, la promotion est sortie aujourd'hui, donc si les gens veulent aller voir sur notre Facebook ou sur le
les réseaux sociaux du studio Localmar. C'est vraiment là que toutes les informations ont été diffusées. Puis c'est ça. Ça fait que le but, c'est vraiment d'amasser des fonds, puis de peut-être symboliser à ceux qui ont peut-être vécu un peu de détresse psychologique dans leur vie ou qui ont perdu un proche ou quoi que ce soit, qui veulent rendre ça symbolique un peu. Donc, c'est un beau moyen là, de redonner à la cause, mais aussi de symboliser tout ça, cette cause-là là, sur votre corps. Donc, c'est une belle activité pour ça. Puis, justement, pour la Journée mondiale, on donnait justement un 5 $ de rabais en échange d'un don. Donc, on a fait une petite promotion en même temps là, pour cette activité-là qui s'en vient très bientôt. Vous avez ramassé quand même un bon montant. Quel est le destin, quel est le plan que vous avez avec cet argent? Mm-hmm. C'est certain que nous, on est une OBNL, donc le but principal de faire une collecte de fonds, c'est de s'auto-financer pour faire des activités, mais aussi pour garder nos services gratuits à la population. Donc, nos services de ligne d'intervention sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est un peu de continuer à garder ces services-là actifs. On a également des services pour les personnes qui sont endeuillées par suicide, donc qui ont perdu un proche, qui peuvent faire affaire avec nous. Et c'est des services qui sont gratuits, des services d'accompagnement. Donc, c'est de garder aussi tous ces beaux... tout ce qu'on a mis en branle, en fait, dans les dernières années, de continuer à offrir tout ça à la population, puis de façon gratuitement. Donc, c'est un peu ça l'objectif de la collecte. On a aussi une partie de ces fonds-là qui vont être offerts pour... on a un programme... pas un programme, en fait, on a un intervenante qui est dans les écoles en ce moment depuis l'an dernier. Puis elle fait des activités de promotion de la vie, donc c'est aussi de mousser là, ces activités-là qui sont faites dans les écoles pour les élèves au secondaire. Donc, il va y avoir, ça va tout être à penser de ce côté-là, ouais. On va profiter l'entrevue pour savoir un peu plus sur les services. Mm-hmm. Quels sont les services que vous offrez à la population? Donc, c'est ça. En premier lieu, on a notre service d'intervention, notre ligne d'intervention qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les personnes qui vivent de la détresse psychologique. On a des formations qu'on offre aussi à la population, des formations Agir en sentinelle pour des gens qui voudraient être outillés pour repérer la détresse, que ce soit au travail ou à travers son milieu proche. Sinon, on a des intervenants en fait qui sont là pour offrir un service aux endeuillés par suicide, donc des personnes qui ont perdu un proche ou quoi que ce soit, qui ont besoin vraiment d'un processus pour vivre avec ce deuil-là. Puis, on a justement un nouveau service qui s'est offert, qu'on a lancé l'an dernier avec l'école secondaire Le Boisé pour offrir un soutien avec une de nos intervenantes qui est là à temps partiel pour les élèves qui vivent soit de la détresse ou qui ont des idées suicidaires. Donc, cette intervenante-là est autant là pour soutenir le personnel scolaire, pour les outiller, mais aussi pour faire de la promotion dans l'école. Donc, parler un peu plus... de promotion de la vie, de comment on exprime nos émotions, comment on les vit. Donc, c'est tous des petits ateliers qui sont offerts. Puis, cette année, justement, on a l'école secondaire Le Tandem qui s'est aussi ajouté à notre lot d'école. Donc, on a aussi une intervenante qui est là-bas à temps partiel. Donc, c'est des beaux projets qu'on a là en ce moment. Pourquoi c'est important de faire la sensibilisation auprès des jeunes? Est-ce que vous avez remarqué que c'est la population la plus sensible au suicide? Pour les jeunes, je dirais qu'on a vraiment une hausse du côté des adolescentes, surtout qu'on a pu remarquer. Donc, c'est sûr que c'est des outils qui sont essentiels pour eux quand ils commencent à vivre des transformations ou des choses plus difficiles dans leur vie. Donc, pour nous, c'est important de faire de la sensibilisation quand ils sont jeunes parce que c'est des outils qu'ils vont avoir pour le restant de leur vie puis qu'ils vont pouvoir penser, qu'ils vont toujours savoir vers qui aller s'il arrive quoi que ce soit, bien, ils vont penser à nous parce qu'ils se souviennent qu'au secondaire, ils ont peut-être eu une formation ou un petit atelier. Donc, c'est important de faire de la sensibilisation autant par rapport aux plus jeunes, mais aussi aux plus vieux. Là. Mais c'est ça, on mise sur les jeunes là, aussi par chez nous. Dans quel secteur vous travaillez? Est-ce que vous êtes partout la région, dans toutes les écoles de la région de la MRC de l'Érable et de Arthabasca, ou comment ça marche?
Pour l'instant, on est juste dans 2 écoles. On est dans l'école secondaire Le Boisé et l'école Le Tandem. Je pense qu'on est encore en adaptation par rapport à ça. On a des formations, des ateliers de montée pour les jeunes. C'est sûr qu'on n'est pas 50 employés au Centre de prévention du suicide Arthabasca-Érable. Donc, on fait avec les employés qu'on a, puis selon nos disponibilités. C'est vraiment important pour nous de garder la base de nos services. Là, quand même, on veut garder cette base-là solide, donc on ne peut pas envoyer tous nos intervenants, sinon il n'y aura plus personne pour les lignes d'intervention. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment... c'est important pour nous là, d'être dans ces écoles-là. Puis, éventuellement, si on a d'autres écoles là, qui veulent embarquer dans le projet, c'est sûr qu'on est toujours ouvert à voir ce qu'on peut faire avec le personnel qu'on a là. Et à part de la collecte de fonds, des activités de collecte de fonds, comment est soutenu financièrement les centres de prévention suicide? Oui, ben en fait, notre principale source de financement vient du gouvernement. Donc, c'est vraiment avec ça qu'on peut vivre et exercer nos fonctions. Puis par la suite, ça va être plus avec des activités de financement, puis des levées de fonds comme on l'a réalisé. Puis ça, on a des activités de financement aussi au cours de l'année qui sont présentes. Fait que ça, c'est vraiment... On compte beaucoup là-dessus aussi là, pour le financement. Sinon, on a toujours des dons là, qui viennent de la générosité de la population. Là. Donc, ça serait ça, ouais. Comment est le processus pour aider une personne? Est-ce qu'après que la personne appelle, comment se déroulent les différentes étapes? Oui, en fait, quand une personne appelle chez nous, c'est pas moi qui réponds au téléphone, donc je suis pas intervenante, donc je peux pas vous dire exactement les étapes précises. Mais je sais qu'il y a un suivi qui est réalisé c'est toujours selon la volonté de la personne, c'est bien important de le mentionner. Quand une personne appelle, c'est vraiment de sa propre volonté. Donc, ensuite, on va lui offrir de refaire des relances avec cette personne-là, donc de la rappeler si elle le désire. Puis d'être présent tout au long de son processus pour que ces personnes-là aillent mieux. Et on offre aussi des services en présentiel, donc il y en a qui sont moins à l'aise un peu avec par téléphone, puis qui aiment mieux les services dans nos bureaux. Donc on en a qui viennent au bureau, qui se déplacent pour avoir ces suivis-là, puis être accompagnés pour vivre le moment difficile de leur vie, là. Bon, depuis la pandémie, que je pense que ça a été difficile pour toutes les organisations, bon, quels sont les défis plus importants que vous avez remarqués dans les dernières années? En termes de défis, je dirais que c'est certain qu'on a toujours les contre-coups de la COVID en termes de détresse psychologique qui sont toujours présents. On a aussi des nouveaux portraits qui sont apparus, en fait, dans les dernières années, des nouveaux portraits de détresse. On parle ici des aînés qui vivent de plus en plus de solitude, puis qui vivent des enjeux psychologiques aussi. Mais on a aussi les adolescentes, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, qui sont en hausse là, en termes de détresse. Donc, c'est ça, c'est de revoir un peu nos façons de faire dans tout ce qui est promotion aussi de la vie et promotion selon les publics cibles. Sinon, en termes de défis, c'est sûr qu'on a toujours le défi financier. Ça, on est un OBNL, donc c'est sûr que c'est un défi qui est toujours là. Puis, c'est toujours de garder nos employés aussi, puis d'alimenter leur expertise, puis d'alimenter tout ce qui se fait à l'interne, de garder nos services gratuits. Donc, ça, c'est toujours des enjeux qui sont présents, ouais. Quelle importance ont les bénévoles pour les centres de prévention suicide et comment les personnes peuvent s'adresser à vous s'ils sont intéressés à faire des bénévolats? Oui, on a toujours besoin d'aide ponctuellement dans l'année en termes de bénévolat. On a des gens qui nous approchent pour des activités de financement qu'ils veulent réaliser parce qu'ils sont touchés par la cause de près ou de loin. Donc, c'est ça, en termes de bénévoles, on est toujours à la recherche de gens qui veulent s'impliquer. On a notre collecte de fonds qui
qui vient de passer, justement, où on avait besoin de beaucoup de bénévoles. On a notre activité bénéfice aussi annuelle qui a lieu en février, où on recherche aussi des gens qui veulent s'impliquer, donner un peu de leur temps, puis être présents surtout à l'événement. Sinon, au cours de l'année, ben, c'est certain que on recherche toujours des gens qui veulent faire des activités, qui veulent donner de leur temps. On a des groupes de soutien aussi qui font partie de nos services. Donc, c'est sûr qu'on a toujours besoin de gens par-ci par-là ponctuellement pour venir offrir de leur temps ou de leur service. À part de l'activité de tatou, quels sont les prochains événements qu'il y a pour soutenir et aussi pour accompagner les différentes campagnes? Mm-hmm. On a une campagne régionale qui se lance bientôt, en novembre prochain. C'est une campagne qui va avoir lieu dans toute Mauricie, centre du Québec, en partenariat avec 2 autres centres de prévention suicide, donc celui de Drummondville et celui de Trois-Rivières. Puis, on va faire une espèce de petite tournée régionale avec cette campagne de sensibilisation-là. Puis, ça, on va vraiment être sur les lieux, sur le terrain pour visiter les gens, pour voir comment ils sont sensibilisés à la cause, pour parler un peu du bonheur. En fait, c'est un peu ça la campagne. C'est un peu ça qu'elle parle. Donc, on a ce gros lancement-là qui s'en vient. Sinon, on a aussi Bromont Ultra. On fait partie d'une des causes choisies pour cette course en montagne-là qui a lieu fin octobre. C'est aussi un bon moyen de donner des fonds pour cette activité-là. C'est des gens qui courent puis qui courent pour la cause, donc on peut aller faire des dons, puis cet argent-là va directement à nous, donc c'est une belle façon aussi de donner. Sinon, comme je l'ai dit, on a notre grand bal étoilé qui a lieu en février, le 6 février, si je me souviens bien, cette année. Puis ça a lieu pendant la semaine de prévention du suicide annuelle. Puis c'est vraiment notre plus grosse activité de financement. C'est un gros souper bénéfice où on parle de prévention, on parle de promotion de la vie, on fait des tirages, puis il y a des encans sur place et tout. Donc ça, c'est vraiment une grosse activité qui s'en vient, là, je vous dirais, prochainement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où les gens peuvent s'adresser pour avoir de l'information, pour avoir l'aide avec ces sujets qui sont très sensibles et aussi les téléphones disponibles? Oui. Les gens peuvent tout aller chercher cette information-là sur notre site Internet. On a un site en construction qui s'en vient, puis on a notre ancien site. Donc, toutes ces informations-là vont être sur ce site-là. Puis sinon, les gens peuvent aller visiter notre page Facebook pour avoir accès à toutes les informations, avoir accès aux lignes d'écoute aussi. Tous les numéros de téléphone sont là, puis sont accessibles. Donc, c'est vraiment super simple de nous trouver aussi en recherche Google, si jamais. Parfait. Mathilde, merci beaucoup pour toute l'information. Merci à toi. Merci.